Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Une voix a dit « Proclame un message ». Et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Chapitre 2, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et après 3, versets 4 à 7. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ensuite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et enfin, dans Luc, chapitre 3, versets 15 à 22. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé.
Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, et tu as toute mon approbation. » Amen. Alors, dans la lecture de Luc, ce matin, qu'a fait Joël, ça commence par « Comme le peuple était dans l'attente ». Et nous sommes aussi dans l'attente. On vient de fêter Noël et les informations que l'on a pu voir avant Noël sont les mêmes et même peut-être pires que les informations que l'on peut suivre après Noël. Notre Europe se voit menacée par le futur président des États-Unis. Elle est menacée par un dictateur en Russie qui fait la guerre en Ukraine, mais qui souhaiterait pouvoir récupérer bien d'autres territoires. Les islamistes essaient de faire des attentats sur notre territoire en recrutant parmi les jeunes musulmans et en cherchant à radicaliser le plus possible. Et certains politiques espèrent une révolution et du désordre. Et oups, j'allais oublier les catastrophes naturelles. Mayotte, les inondations, Valence, et puis en ce moment le méga-feu à Los Angeles. Et je me suis dit, mais c'est effrayant. On croule sur une information effrayante. Et pourtant, dans cette même lecture, Jean le Baptiste nous dit, au verset 17, « Il a son vent dans la main ». Alors toi, tu as appelé ça autrement, je ne sais plus, dans cette Bible-là, c'était un autre truc. Mais il a son vent dans la main, et il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jésus, nous sommes le peuple dans l'attente, et nous voulons te voir nettoyer notre aire de tous les méchants, de tous les envahisseurs, de tous les conquérants, de tous les terroristes, de tous ceux qui font le mal, de tous ceux qui ne respectent pas l'autre. Alors où es-tu, Jésus? Où est passée notre espérance de Noël? Et ça fait pas bien longtemps, ça fait un peu plus de 2 semaines. Et pourtant, nous, chrétiens, on le sait bien, face à notre actualité terrible, eh bien, tu es là avec nous. Oui, tu es notre consolateur. Oui, nous sommes le peuple en attente. Nous sommes le peuple en attente de quelqu'un que nous ne voyons pas. Nous sommes le peuple en attente de quelqu'un que nous ne sentons pas forcément. Celui dont nous sommes en attente n'est pas là pour faire la guerre. Non, il n'est pas là pour nettoyer notre air. En tout cas, pas pour le moment. Et pourtant, il est là. Il est bien là. Nous sommes le peuple en attente de la Bible, les mêmes qu'il y a 2000 ans, d'un Christ qui est pourtant parmi eux. Et comme nous, même à cette époque-là, ils ne le voient pas. Alors ils le suivent un peu, parce qu'ils veulent être guéris de leur maladie, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais au début dans Luc, ils croient même que c'est Jean le Christ. Jésus, il n'est pas venu donc pour nettoyer, il est venu pour simplement nous aider à porter notre croix. Jésus, il est là pour nous consoler face à l'incohérence de notre siècle, face à l'incohérence de la mort et parfois même de la vie. Jésus,
Il nous ramènera à l'essentiel, malgré la souffrance. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de lui laisser une petite place. On nous demande de louer Dieu, on nous demande d'adorer Dieu, et on nous demande d'avoir la foi en lui, et seulement en lui, dans toutes nos détresses. Jésus, il attend notre volonté. Jésus ne nous impose rien. Il n'impose rien à personne. Et Jésus, il attend que, comme Jean, nous disions « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, dit Jean, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors oui, Jésus, notre frère, est bien plus puissant que nous. Oui, Jésus, notre frère, il est là pour nous montrer la voie, pour que nous soyons au service de tous nos frères, les humains. Oui, Jésus, notre frère, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », pour que, comme lui, nous portions notre croix, quelle qu'elle soit, et que nous vivions avec nos frères et sœurs en Christ, mais pas que, nos frères et sœurs de ce monde. Et que, comme Christ, nous nous mettions au service de notre communauté chrétienne, mais pas que, notre communauté civique aussi. La Bible nous dit 365 fois « N'aie pas peur ». Et j'ai commencé par nos actualités qui étaient effrayantes. Alors c'est dur d'entendre, d'écouter la Bible qui nous dit « N'aie pas peur ». C'est dur aussi de ne pas avoir peur face à la maladie. C'est dur de ne pas angoisser pour nos enfants et nos petits-enfants. Et pourtant, la Bible nous rappelle que nous sommes souvent trop sourds à la parole, bien qu'elle soit répétée pour chaque jour de nos vies. Je repars il y a 2000 ans. Le Premier Testament annonçait, comme Jean, un roi qui allait tout nettoyer. Et donc tout le peuple de ce temps-là, du temps de Jésus, cherchait le Christ. Mais il le voulait plus fort que tous les malheurs. Il voulait qu'il combatte toute l'oppression romaine. Il voulait qu'il leur donne un quotidien meilleur. Donc Jean leur promettait ce grand nettoyage. Et nous, on attend aussi ce grand nettoyage. Mais nous, on sait que ce n'est pas un grand nettoyeur que Dieu a envoyé, mais un tout petit enfant sans défense. Dieu n'a pas envoyé un roi. Non. Au palais d'Hérode, les mages, ils n'ont pas trouvé Jésus, ils ont trouvé Hérode. Par contre, dans l'étable, c'est bien Jésus qu'ils ont trouvé, c'est bien le Christ. Et Dieu, notre Père, a envoyé à son peuple l'amour avec un grand A, l'amour à l'état brut, et l'amour qui attend tout des autres.
un bébé fragile. Alors c'est difficile pour nous d'être des bébés fragiles. Pourtant, à Noël, ici, dans ce temple de Valréas, il y avait beaucoup de bébés et d'enfants. Et ça a fait du bien à tous les adultes présents. Et on doit se rappeler que c'est pour ces enfants et ces bébés que nous sommes ici et maintenant, pour leur montrer le chemin vers Dieu. Alors, pas avec un vent et pas avec le nettoyage du nerf, hein, non. Avec l'amour. Dieu nous a choisis pour leur parler de lui par la parole. Et grâce à Jésus, on le sait, parce qu'il nous a dit qu'on ferait de plus grandes choses que lui, grâce au Saint-Esprit, après sa mort, il nous a donné le pouvoir de le faire. Et oui, Dieu nous demande d'être acteurs. Dieu nous demande d'être porteurs d'amour dans le monde. Ce monde qu'il nous a donné. Et même si les forces du mal se déchaînent. Et comme Jean, le Baptiste, nous devons être conscients que nous ne baptisons que d'eau, que nous sommes pécheurs, puisqu'on n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais que c'est bien à nous de baptiser d'eau. C'est bien à nous de baptiser d'eau les générations qui viennent en notre Église. Et c'est bien à nous de parler de Jésus, de son histoire, de lire la Bible, de transmettre sa parole, qui est la vérité. Et nous devons être persuadés que notre foi est essentielle, même si on n'est pas capable de nettoyer le monde, faire partir les méchants. Non, ça, Dieu ne nous le demande pas. Il nous demande d'avoir foi en lui, car Dieu a mis en nous son amour, comme en notre frère Jésus, quand il dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Alors Dieu, Dieu d'amour, Dieu de liberté, nous voulons tous être tes fils et tes filles bien-aimés. Nous connaissons tous le chemin, c'est Jésus. Nous connaissons la vérité, c'est ta parole, c'est Jésus. Et nous connaissons ta bonne nouvelle, qui est la vie éternelle, par Jésus. Alors oui, Seigneur, donne-nous ton vent, notre vent, c'est-à-dire l'amour, ton Saint-Esprit, et envoie-nous dans le monde pour annoncer ta bonne nouvelle. Amen.